La paix sur vous tous. Je suis revenu vers vous. Ça fait un moment. Je vous dirais que beaucoup, effectivement, avec tout ce qui se passe dehors, les gens en ont marre. Les gens veulent plus trop partager ces sujets, comme on dit, plus ou moins anxiogènes. Je suis d'accord avec eux, hein. Effectivement, quand vous regardez, pour ceux qui connaissent Telegram, tous ces réseaux de toute façon, ils parlent que des choses de BFM TV, en fait, et sur les choses anxiogènes. Pas surtout ces derniers jours, avec ce qui se passe en Palestine. Et à un moment donné, je me dis, mais en fait, ouais, je les comprends, les frères et sœurs qui en ont marre, c'est partager des choses que BFM nous partage. Ça me parle de vaccins, ça me parle de Bill Gates, ça me parle de... Ah, c'est bon. Donc je comprends beaucoup de frères et sœurs comment dire, quittent le navire, pour faire une petite référence à la fraude du nom. D'ailleurs, concernant la fraude du nom, je vais vous partager, on va partager pas mal de choses, vous savez bien, hein, pendant quelques mois, on a cumulé, comme on dit. Ben, la fraude du nom, j'ai entendu un monsieur, un black, je sais pas, il devait avoir peut-être une trentaine d'années. J'essaierai de vous retrouver le lien de la vidéo. Ce monsieur, il est mort. Je pense qu'ils l'ont descendu, hein, parce que la jeunesse du monsieur, je pense pas qu'il devait avoir 40 ans, donc c'est quand même étrange. Pourquoi ils l'ont tué? Moi, je me pose la question, parce que je pense qu'il a été tué, ce monsieur. C'est mon avis. D'ailleurs, petite dédicace aux enfoirés qui parlaient sur lui. Oh, je sais qu'ils regarderont peut-être pas la vidéo, mais à un moment donné, moi je dis ce que j'ai sur le cœur. Je lui ai dit à cette personne, entre autres. Beaucoup de gens aujourd'hui se revendiquent des gens bien. Ah ben, on en avait parlé dans une autre vidéo, hein, dans ce monde-là, aujourd'hui, on vous dit, ah, moi je paye mes impôts, je vole pas, je suis quelqu'un de bien, là. Ah, d'accord. Puis il y a les autres, là, fameux complotistes, qui aussi se ressentent comme des gens bien. Parce que complotistes, d'accord. Ben moi je pose une question, là. C'est certaines personnes, entre autres cet individu à la con. C'était pas le seul, ils étaient deux. À se moquer, à parler dans le dos de cette personne qui est morte. Je me dis, mais c'est un truc de malade, sans déconner. Pour des gens qui sont soi-disant éveillés, fraude du nom, je sais pas quoi, ils viennent me parler d'un pauvre black qui a dû sûrement se faire descendre pour ce qu'il dénonçait, parce que bah, c'est bien beau. Là, je pose une question, comme d'habitude, c'est qu'une question. Hein. Mais tous ces gens-là qui me parlent de la fraude du nom, bah, ils sont pas morts. Hein. Ah bah frérot, les Jacques Fruits, comment ça s'appelle, il y en a tellement, Titus et compagnie, je sais pas moi. Tellement de gens qui parlent de la fraude du nom. On a de plus en plus d'ailleurs. Ces gens-là, j'ai pas l'impression qu'ils soient trop censurés déjà dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, pour moi, j'ai pas l'impression qu'ils gênent tant que ça, parce que ils sont toujours là. Vous savez, Corinne Gouget, apparemment, je pense qu'elle dérangeait, elle. Bon, elle est plus là, mesquine. Vous avez des gens comme l'autre là, comment il s'appelait, monsieur Ringambald, pareil, qui lui devait déranger, il est plus là non plus. Il a été convoqué au Vatican, il est revenu les pieds devant. Il y avait qui? Il y avait Serge Monin, c'était... Bon, je pense que le listing est assez long pour ceux qui connaissent, effectivement. J'ai l'impression que ces gens-là dérangeaient. Donc maintenant, moi je pose la question, ce jeune-là, enfin ce monsieur, je pense qu'il devait déranger lui. Parce que c'était la première fois, pour ceux qui connaissent la fraude du nom, j'entendais parler de la fraude du nom, je la connais un petit peu depuis le temps qu'on en parle, mais j'avais pas trop travaillé le sujet, on va dire. Et là, j'entends cette vidéo donc de ce monsieur qui explique qu'effectivement la fraude du nom, mais pas que le côté occultiste ésotérique de la chose. Ah, là, c'était très intéressant pour moi. Où il vous dit, et lui, il a compris qu'effectivement, on se faisait boulonner par des entités. Ah bon? Quitte l'hyposus ton énergie vitale, pélo. Oh, je me dis, oh, intéressant. Et du coup, lui, il expliquait ça. Beaucoup plus que la fraude du nom. En faisant comprendre que la fraude du nom faisait partie du game. Faisait partie, effectivement, de l'éveil. Mais c'était pas que ça. Puis j'invite donc tous ces gens-là qui me parlent de la fraude du nom. Effectivement, le côté occulte, ésotérique de la chose, pour certains, je donnerai pas les noms. Mais il y en a, ils m'ont dit comme ça, ouais, ça n'existait pas. Oh bon? Alors ces gens-là sont au courant qu'effectivement, carte d'identité, je sais pas quoi, ils t'ont mis une puce dans le chakra de la gorge, machin, je sais pas quoi. Ah frère, ils sont au courant de ces sujets-là, mais ils viennent, ils me disent que l'occulte, machin, au pire ça n'existe pas, balaye ça d'un revers de manche. Ah bon? Mais vous-même, vous êtes au courant que la pièce d'identité, ils vous ont fait du symbolisme dessus, qu'ils vous ont boulonné, machin, je sais pas quoi. Je me dis, mais c'est quoi l'histoire, en fait? Ils sont quoi à manger du foin ou...
Bon, je me dis, je comprends peut-être mieux pourquoi, effectivement, il ne dérange pas tant que ça, hein, parce que la fraude du nom, j'entends, de nouveau, vous me direz ce que vous en pensez pour ceux qui connaissent, mais j'entends que beaucoup se lancent dedans et beaucoup ont beaucoup de retour de bâton. Hein, comme j'avais dit justement à Habiba, petite dédicace à toi, ma soeur, c'est le pot de fer contre le pot de terre. Ah, c'est bien beau de soi-disant jouer avec leurs lois, mais si tu les maîtrises pas, je vois bien que ça met beaucoup de gens dans la merde. Perquisition, ça fracture des portes à 6 heures du matin, ça mange des amendes, ça mange des gardes à vue. Je me dis, mais frérot, et après ça me dit, ouais, ça va te sauver la fraude du nom. Ah bon? Tout seul, petite dédicace à Pascal. Je ne pense pas. Ah ouais, je pense que comme Pascal, comme Habiba l'ont compris, effectivement, il va falloir être à plusieurs quand tu iras faire des démarches. Un exemple, tu vas au centre d'impôt en disant t'as pas payé tes impôts, tu te fais foutre de ta gueule. Il y a une sœur, petite dédicace à toi, Natou, qui nous dit qu'effectivement, elle s'est fait rembarrer, c'était limite, il voulait lui aller lâcher les vigiles avec la police. Par contre, s'il avait été à plusieurs, comme on dit, à plusieurs êtres vivants, comme ils disent, êtres divins, je pense pas qu'ils auraient rigolé, puis elle aurait peut-être réfléchi à 2 fois avant de lui dire, je vais te lâcher la rassesse. Donc oui, j'entends, comme Pascal et comme Habiba, depuis un moment, qui me disaient qu'effectivement, cette fraude du nom, c'est le pot de fer contre le pot de terre, et puis que si t'es tout seul, t'es un peu dans la merde. Voilà. Donc pour le coup, je me dis, tiens, de nouveau, ce monsieur Black, j'ai l'impression qu'il dérangeait, lui, parce qu'il est plus là pour parler, monsieur. Puis t'as les salopes qui vont parler dans son dos. Hein, en disant, je sais pas quoi, elle avait escroqué des gens. Hachem, pélo, t'es en train de parler d'un gars, il est mort. Vous savez pas le hachement, en fait. Et ça, je suis désolé de le dire, mais c'est beaucoup de gens qui sont soi-disant des êtres vivants, hein, des êtres divins. Ah bon? Il y a quoi de divin en toi quand tu viens, tu parles de quelqu'un qui est mort et tu le critiques, tu dis des choses, comme on dit, les bruits de couloir. Alors, je sais pas, je suis déçu. Je me dis, mais de plus en plus, il y a des gens comme ça qui soi-disant sont des gens bien. Ça me fait doucement rigoler. Donc ça, c'était pour le côté la fraude du nom. J'essaierai, je vous le dis, de retrouver la vidéo de ce monsieur. Je vous inviterai à la regarder, vous me direz ce que vous en pensez pour ceux qui ont envie, bien sûr. Mais je me dis, tiens, lui, il a jeté un pavé dans la mare. Effectivement, il fait comprendre que la fraude du nom, ça en fait partie, mais c'est pas que. Et qu'il nous boulonne énormément avec le côté, comme on dit, ésotérique et occulte. Hein? On veut nous rendre cartésiens en disant tout ça, ça n'existait pas au pire. Non. Je suis d'accord avec ce frère qui est plus là pour parler. Alors voilà, je voulais vous partager ça. Je vous partagerai donc la vidéo. Après, ces derniers temps, vous avez dû entendre, je pense, ça parle d'enlèvement. Il y a des gens qui disparaissent. J'ai vu des vidéos sur Telegram, je pense que certains d'entre vous l'ont vu, peut-être pas d'autres. En attendant, vous allez sur Telegram, puisque Telegram, dans un sens, c'est ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de censure. C'est nos limites. Donc, j'ai vu ces genres de vidéos qui sont assez perturbantes. Tu te dis, c'est quoi le délire? Des gens comme ça qui disparaissent, des enfants, des adultes, des frères. C'est quoi l'histoire? Ça parle d'enlèvement céleste chez les chrétiens qui nous disaient l'enlèvement de l'église, il y aura un enlèvement céleste. Comment ils appelaient ça? Ouais, l'enlèvement céleste, un truc comme ça. J'ai trouvé ça très, très intéressant. Alors moi, je me pose la question. Bref, je sais pas, je trouve ça intriguant. Je me pose la question de dire qu'est-ce que c'est ce délire encore? C'est un truc de fou. On a partagé, il y a une chaîne sur YouTube. Alors je sais plus comment il s'appelle le garçon. Il porte un chapeau à la Indiana Jones. Il a quand même pas mal d'abonnés le garçon. Et dans ses vidéos, il démontre beaucoup de choses comme ça, de ce genre-là. Et on a partagé une vidéo justement de ce monsieur dans mon petit groupe Telegram. Un monsieur, effectivement, donc dans cette chaîne-là, j'essaierai là aussi de nouveau, comme d'hab, vous savez bien, moi j'essaie toujours de vous remonter les preuves de ce que je vous dis. Où il explique qu'effectivement des gens étaient enlevés et disparaissaient comme ça dans la nature. Mais vraiment, en mode de pouf patapouf, hein, bon. Et là il vous dit que certains c'était des djinns, c'est enlevé par des djinns. Ça a même fait le buzz là-bas, du côté de l'autre, là, où il habite machin, chez Herman, en Malaisie. Qu'il y en a un, il a disparu pendant 7 jours. Et qu'eux, ils l'ont cherché, et que lui, il a cru que pendant ce laps de temps, il avait disparu que quelques minutes, alors qu'il avait disparu quand même 7 jours. Et puis qu'ils étaient enlevés, il s'est fait enlever, qu'à un moment donné, il explique que c'est une petite fille avec un voile qui est venue lui parler en lui disant, viens, suis-moi. Lui, il l'a suivi, il s'est retrouvé dans une grotte. Et à un moment donné, il expliquait qu'il y avait une femme magnifique, voilée, qui venait tous les matins, parce que le frère, il était musulman, en Malaisie. Et donc, une femelle djinn pour lui. Aujourd'hui, après l'explication, il pensait que c'était une femelle djinn parce que tous les matins, elle venait, elle lui disait, ouais, réfléchis, je te laisse toute la journée pour réfléchir.
je veux me marier avec toi. Et lui, à chaque fois, il disait non, 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 non. Hatta au bout du 7e jour ou 6e jour, un délire comme ça. Je ne me rappelle plus trop le nombre de jours, mais c'était quand même assez conséquent. Parce que il y a même des journalistes qui se sont déplacés, ils ont envoyé comment dire, l'armée, ils ont envoyé les secouristes, les chiens, machin, ils l'ont pas retrouvé le pélo. Il avait disparu comme ça. Dans une colline. Ils ont expliqué, il n'y avait pas de moyens qui meurent, qui tombent, accident ou je sais pas quoi, il n'y a pas d'ours ou cadavre, il n'y a pas, voilà. Donc ils ont dit, c'était étrange. Et lui, il a témoigné de ça. Il a dit quand il est sorti, au bout de 7 jours, ils l'ont relâché parce qu'en fait, tous les matins, il venait et lui disait, vas-y, pose-toi avec moi. Marie-toi avec moi. Ok. Disparu pendant quelques jours. 4, 5, 6, je sais plus. Bref. Et pareil, dans le même genre de délire, dans la vidéo, il continue, il y avait pas mal d'exemples comme ça, de gens qui disparaissaient. Et qui réapparaissaient. 2, pareil, ça a fait le buzz, ça a fait dans les médias chez eux, je sais plus dans quel pays. 2 pélos, ils ont disparu en même temps, ou 3, un délire comme ça. Et qu'ils entendaient les secouristes les appeler, ils les voyaient, en mode, ils étaient dans une dimension différente. C'est pour l'histoire. Et après, ils ont pu retourner dans notre dimension. Si on peut appeler ça comme ça. Et là, je me suis dit, tiens, c'est quoi ce bordel? J'ai jamais entendu ces trucs-là, mec. Et là, tu te dis, ouais, peut-être que ça existe, effectivement, hein, des dimensions parallèles, comme on disait, là. Hein, dans ces films à la con. Il y a peut-être moyen, de nouveau, que ça existe, ces trucs-là. Voilà, ça c'était, pour le coup, les petites vidéos qui tournent en ce moment, de pas mal de gens qui disparaîtraient en ce moment sur Terre. Et bon, c'est quand même étrange. C'est bizarre ce qui se passe. Ça, c'est clair que c'est pas BFM TV qui vont parler de ces sujets-là, mais bon, je trouve ça étrange. Voilà, je vais vous partager. Comme là, vous savez bien, on fait que partager, nous. Il n'y a pas de science ici. Après, je suis tombé sur une vidéo, enfin un documentaire, plutôt. Documentaire de 54 minutes, quand même. Sur comment... Alistair Crowley. On en a beaucoup parlé, beaucoup d'entre vous le connaissent. Hein, monsieur très satanique, apparemment. J'ai trouvé très étrange, donc dans ce long documentaire, pour moi, il y a eu quelques pépites, comme d'habitude. Et à un moment donné, il vous dit que l'autre, là, Crowley, là, était parti dormir dans le tombeau de, je sais pas quoi, là-bas, en Égypte. Il a dormi là-bas la nuit et tout, parce qu'avant, je pense qu'il n'y avait pas d'ASS comme maintenant, pas de surveillé comme maintenant. Et du coup, il expliquait qu'il était dormir là-bas avec Samrat, où ils ont fait du sale, bon, bref, un délire de satanique, comme d'habitude. Et qu'il a invoqué donc l'autre, notre ennemi, et l'a invoqué comment, Aïchik? J'ai collé. Il l'a invoqué en lui disant, oui, toi qui as créé le jour et la nuit, toi qui n'as pas été engendré, tu sais quoi l'histoire? Ça m'a rappelé, comme d'habitude, un certain verset. Hein. On a été musulman ou on ne l'a pas été, mais ce verset-là, il peut que vous parler quand vous entendez qu'il n'a pas été engendré. Ah bon? C'est quoi ce bordel? Et puis bon, la magie, voilà, comme d'habitude, alors là, c'était très intéressant. Il vous dit qu'à un moment donné, il a voyagé le garçon. Hein. Il a été en Algérie. Oh non. Il était faire là-bas. Il était manger des dattes. Non, non, oh non. Ils vous disent qu'il s'est rendu dans un désert en Algérie pour apprendre la magie d'Enoch. Ah bon? La magie d'Enoch. Ah ben là, de nouveau, on vous explique ce que Alexandre Breton avait expliqué dans ses vidéos. Le fameux pentagramme qui ferme avec le cercle pour éviter que les démons lui sautent dessus. Et ben là, il vous explique qu'en fait, il a ramené un de ses sahabs à lui. Il faisait du sale avec lui aussi. Bref. Je vous mettrai de nouveau le documentaire si je peux, parce que là, c'est une vidéo Telegram. C'est pas un lien Odyssée ou un lien... Voilà. Le lien Odyssée que je vais vous envoyer, là aussi, c'est du lourd comme un snow. Mais déjà, on va parler de ça, là, de ce monsieur Crowley. Bon, il vous dit qu'il était dans le désert, donc il a ramené son sahab et tout. Vas-y, il fait le pentagramme, il ferme le cercle, je sais pas quoi. Et il explique qu'il met son pote dedans. En expliquant, donc il met son pote dedans, dans le documentaire, ils expliquent qu'il savait très bien ce qu'il faisait, le garçon. Qu'il savait très bien qu'en mettant le mec au milieu du pentagramme, en fermant le cercle, il serait possédé par le démon. Là, je me dis truc de fou. Truc de fou, frère. Donc ça confirme effectivement Alexandre Le Breton ce qu'il disait avec le pentagramme quand il ferme, machin, c'est ça. J'ai trouvé ça super intéressant. Donc de nouveau, moi ce qui m'intéresse là-dedans, c'est comme on dit l'initiation. Ils sont initiés ces gens-là. Ils s'initient, ils apprennent. Ok, d'accord. En attendant, ce que j'en comprends, c'est que lui, il cherchait, il le dit dans le documentaire, ce mec-là, Alistair Crowley, il cherchait à avoir le pouvoir de pouvoir diriger ces choses-là, les commander.
Ok, ça remonte un peu à l'idée de Salomon, non? Qui dirigeait ces trucs-là. Intéressant, j'ai trouvé ça intéressant. Et après, on a trouvé une vidéo sur Telegram. C'est dans un réseau, un canal Telegram où ils ont partagé la vidéo d'une personne qui a fait un documentaire. Ils ont fait un documentaire, c'est allemand, un documentaire allemand, où ils vous parlent de ces fameux enculés de sataniques pédophiles. Et ils expliquent énormément de choses. J'ai trouvé ça, pour une fois, des documentaires comme ça, on en a déjà vu sur le réseau. Hein. Bon, déjà, il n'est pas sur YouTube, tu te dis, donc c'est qu'il doit être pas mal censuré. Pourquoi? Parce que voilà les noms qui sortent. Hein. Vous avez l'autre, la Klaus, hein. Son blaze, il sort. Vous avez Bill, son blaze, il sort. Vous avez qui encore? Gérard, hein, grand acteur français. Parle en vain, hein. C'est un bon pélo. Non, l'autre, que tout le monde connaît. Le gros fils de pute. Lui, il y a son nom qui sort. Il y a qui? Il y a l'autre là, Catherine. Grande actrice française. Je vous laisserai trouver parce que j'ai pas envie que ce soit censuré pour le coup la vidéo là. Il y a qui encore? Georges. Hein? S-O-R-O. Voilà les noms qui sont sortis dans le documentaire. Je me dis, c'est un truc de fou. Et pas que. Hein. Le listing est très long. Tom, le fameux Top Gun. Lui aussi, son nom, il sort. Oh, tu te dis, wow, truc de fou, je comprends pourquoi sur YouTube, elle n'est pas passée la vidéo. Donc, ils expliquent tous ces témoignages des personnes, et là, j'ai fait un petit dédicace à tous ces gens qui sont encore croyants dans les livres. Comme disait tout le monde, hein, on me l'a répété maintes et maintes fois. Tout le monde le dit. Oh, faut un livre pour être guidé. Ah bon? Ok, si tu le dis. J'ai eu beaucoup de gens qui me disaient en off, et il n'y a pas longtemps encore, on a fait un salon vocal justement sur le Telegram. Et il y avait un frère musulman qui était encore musulman et qui nous dit, voilà, ouais, il a compris le livre mieux que tout le monde, comme d'habitude. Comme beaucoup de croyants sur cette terre qui ont compris les livres mieux que tout le monde. Et il me dit comme ça, il me dit, ouais, ces enfants qui sont nés dans ces milieux-là, donc, ils reproduiront forcément ce qu'ils ont vu parce qu'ils ont été élevés là-dedans. Ah, puis le garçon était affirmateur, hein, puis c'est pas le seul. C'est pas la première fois que j'entendais effectivement ce genre de discours. T'as besoin effectivement du kitab pour être guidé, parce que tes parents étaient peut-être des gros tordus. Hein? D'accord. Alors, pour le coup, je vais vous l'envoyer la vidéo. Hein. Je pense que vous en avez déjà vu, de toute façon, entre Alexandre Le Breton, qui envoie pas mal de vidéos comme ça. Mais là, ce qui est intéressant, je vous dis, il y a plein de noms qui sortent, donc je comprends pourquoi elle n'est pas sur YouTube. Alexandre Le Breton aussi, hein, il est tout gentil, tout mignon, mais à un moment donné, il donne pas de nom, donc je me dis, bon, voilà pourquoi la censure, elle n'est pas là. Parce que là, il y a des noms, vous allez voir. Un listing de noms des ministres, des anciens ministres, je sais pas quoi, oh frérot. Et il y a des noms, comment ils appellent ça, là? Des reines. La reine de je sais pas quoi, le prince je sais pas quoi. Oh frérot, tu choques. Et donc ces gens-là, ils témoignent un visage non caché. Parce que, oui, hein, comme d'habitude, les gens ils disent où sont les preuves. C'est bien beau de venir balancer des choses pareilles. Ils ont fait justement la corrélation avec un documentaire qui était sorti en Suisse. Et là, ils ont fait appel à une personne, une seule. Ah bon? Et derrière, la personne a le visage caché. Et puis, comme on dit, il n'y a pas de réelle preuve de tout ça. Donc en fait, ils faisaient comprendre sur l'émission donc de télévision suisse qu'en fait, les gens comme nous qui parlons de ces réseaux-là, on est des gros fatigués. Et qu'effectivement, ces gens-là qui, eux, sont victimes de ça, sont des putains de fatigués, encore pire que nous. Eux, ils l'ont vécu. Ils t'expliquent ce qu'ils ont vécu, Mskin, et on leur dit non, c'est inventé, t'as mangé une frappe. Au contraire, vous savez ce qu'ils disent? Ils disent que c'est du fait de leur psychologue. En fait, c'est leur psychiatre qui leur rentre ça dans la tête. Ah bon? Faudrait radier les psychiatres de l'ordre des médecins, alors. Mais ça va avoir quoi avec la personne? Non. Ils vous disent qu'en fait, effectivement, ils n'ont pas envie que ces dossiers-là ils ressortent, ils n'ont pas envie que les gens y tombent, ils n'ont pas envie. Bref, faut le voir, le documentaire, vous allez voir. Et dedans, j'ai trouvé pour moi, comme d'habitude, une pépite. Alors, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Moi, je suis pas là pour débattre de ça. Il y a une dame, au bout d'un moment, elle donne pas mal de noms. C'est elle qui parle justement de notre ami Gérard. D-E-P-A-R-D. On va pas aller plus loin. Entre autres lui, et pas d'autres, et plein d'autres, hein. Et elle balance comme ça, elle dit, ouais, souvent le 30 avril, ils nous réunissaient, pour faire du sale, parce que c'était l'anniversaire de l'autre. Quoi? C'est quoi ce délire? Il a un anniversaire, machin?
il souffle des bougies. Je me suis dit, bon, à prendre ou à laisser? Ah bah, je prends. Moi, je suis partisan du, du, de- du fait de croire qu'effectivement, ces trucs-là, ils existent, comme beaucoup me disent, oh, c'est juste pour les djinns, les démons, t'es fatigué. Oui, d'accord, si tu veux. En attendant, quand elle a dit ça, moi, ça m'a marqué. Pourquoi? Parce que je me suis dit comme ça. Je me suis dit, si, forcément, elle a une date de naissance, machin, si c'est vrai, bien sûr, et j'y crois. Et à un moment donné, forcément, elle a une date de fin, ou une date de mort, ou une date de péremption. Voilà, mais je pense qu'il va pas être éternel, machin, enfin, je sais pas. C'est la question que je me suis posée quant à ça. Anniversaire. Et en plus, ils ont pour moi, ça reste quand même plus ou moins une évidence, une preuve même limite. Parce que elle vous met en corrélation effectivement avec un qui est en Suisse, un parlementaire le président de la Constitution suisse, je sais plus. Bref, truc sale quoi, du lourd. Ou dans leur Constitution suisse, article je sais plus combien, ils disent qu'effectivement le 30 avril, eux aussi ils fêtent je sais pas quoi. Ah bon? Ah ben avec le tunnel du Gothard, avec le CERN 666, avec la déesse de la mort, Shiva, je sais pas quoi. C'est quand même assez bluffant de dire la Suisse, pour ceux qui connaissent, hein, c'était les Templiers. Hein. Quand ils ont débarqué de Jérusalem après coup, soi-disant, ils ont débarqué où? En France et en Suisse. Je trouvais ça, là aussi, pour le coup, très intéressant. Bon, la croix blanche avec le sang, machin, le drapeau rouge. Bref, pas mal de choses intrigantes. Mais en attendant, pour moi, je me suis posé cette question. Je me suis dit, s'il a un anniversaire, machin, si c'est vrai. Et j'ai l'impression que c'est vrai. Je me dis, forcément, il y aura une fin. Pourquoi j'ai retenu ça? Parce que ces derniers mois, je suis honnête avec vous, moi je me suis fait avoir tout comme beaucoup par le piège d'Albert Pike, hein, qui disait on allait désespérer puis qu'on allait accepter la lumière de Lulu. La lumière de Lulu, elle est dehors en ce moment, effectivement. Hein. Tous ces gens qui pratiquent, comme on dit, la sorcellerie. Ah, moi, je pense que c'était ça, la lumière de Lulu. Moi, je vous l'ai déjà dit, je rends à César toujours ce qui appartient à César. Quand j'entends beaucoup, effectivement, de gens qui commencent à partager ces idées qu'on avait, comme je vous l'avais dit depuis un moment, des pouvoirs, qu'on nous a diminué ces pouvoirs-là, je me pose la question. Je me dis, ça y est, ça commence à sortir. Donc on n'est pas les seules fois à avoir imaginé ces choses-là. Et puis derrière, comme je vous l'avais dit, Ravon Chayel confirmait que la Kabbale était donnée par Dieu à qui? Aux êtres humains. Pour avoir ce qu'ils désirent. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent Ravon Chayel. Allez regarder ses vidéos. Quand il vous expliquait, lui, qu'effectivement, la téléportation, c'était halal. Ouais, téléportation. D'accord. Puis il parle sérieusement, le garçon, dans la vidéo. Et il vous dit, téléportation entre Lyon et Thonon, pas de souci, un exemple. Mais qu'un exemple de Lyon à Paris, c'est pas halal. Ah bon? Donc c'est soi-disant, quand tu regardes les témoignages de Ravan Shaya, il vous dit ça. T'as le droit de te téléporter. De Lyon à Thonon, un exemple. Je me rappelle plus qu'est-ce qu'il avait dit. Il avait dit précisément, d'une certaine distance, tu avais le droit, mais au-delà d'une certaine distance, tu n'as plus le droit. Ah bon? C'est moi qui vous donne l'exemple. Lyon-Thonon, 200 bornes, oui. Mais Lyon-Paris, non. Ah bon? Ok, si tu veux. Ensuite, télépathie. On a partagé dans le groupe Telegram, justement, ça parlait de télépathie. Un joueur russe, je sais pas quoi, de poker, il gagne tout le temps. On dirait qu'il voit les cartes que le mec il va distribuer. Bref, ça parle de ça, qu'ils ont fait des analyses sur lui. Télépathie, on en avait parlé, je sais, ça ressort, mais ça confirme quoi. Depuis un moment qu'on en parle, ça commence à sortir, là aussi, je me dis, je suis pas le seul fou. On avait parlé, rappelez-vous, d'un film qui s'appelle Les Chèvres du Pentagone avec George Clooney, où dedans on vous dit qu'effectivement c'est une histoire vraie, et que l'armée américaine était très au courant de ces sujets-là. Télépathie, télékinésie, ainsi de suite. Médiumnité, ainsi de suite. Bon, je me dis, ça va, ça confirme, on n'est pas si fou. Téléportation. Ok. Là, la Kabbale, c'était pour ça. Hein. Vous avez Ravon Shaya, rappelez-vous, il l'avait dit aussi, je fais qu'un rappel. Que lui, il avait dit qu'il avait jamais vu Harry Potter, mais que ses élèves lui en parlaient, et que donc il lui avait témoigné que dans le film, il faisait des choses magiques, et qu'il expliquait que le fait de enfourcher un balai, c'était symbolique, mais que ça existait bel et bien. Que lui, il disait, c'était pas un balai. C'était un morceau de bambou, qu'il fallait le couper de telle dimension, et que dedans, il fallait y mettre le nom un des noms du créateur, et que là, t'enfourchais le bambou et tu pouvais voler. Ah bon? Quand t'entends ça, tu te dis, il est sérieux, c'est quoi l'histoire?
Bref, là, vous savez, hein, tous ces sujets-là, on en a déjà parlé, mais ça vient à se confirmer. Beaucoup de gens le partagent, beaucoup de gens mettent ça en évidence avec, pour moi, beaucoup d'arguments qui vont avec. Très intéressant, sur Telegram aussi, vous avez une vidéo où on vous montre un monsieur qui éteint l'électricité quand il passe, les ampoules. Enfin, les lampadaires extérieurs, ils s'éteignent ou ils se rallument, il les rallume comme il veut. Tu choques, c'est un Canadien, il se filme, c'est choquant. Tu vois, frérot, c'est du fake, comme on dit souvent. Ah, mais c'est du fake, hein. Ah bon? Ça fait beaucoup de fake, parce qu'il n'y a pas que ce monsieur dans la vidéo. Un autre qui maîtriserait le vent, un autre qui, je sais plus quoi. Voilà, c'est des trucs intéressants. Télékinésie, un gars sans toucher les objets, il les fait déplacer. Waouh. Oh, wow, c'est quoi ce bordel? Un autre, c'est le feu. Un maître chinois, apparemment, qui touche des feuilles et il les frictionne entre ses mains, elles prennent feu. Oh, frérot, tout ça, c'est du fake? Non. Apparemment, on a fait bel et bien ses pouvoirs. Et on nous a diminué. On a fait la dernière fois la vidéo là concernant les photos des anciens. Moi, je vous dirais qu'effectivement, ça confirme bien l'idée. Est-ce que c'est pas... J'ai une vidéo pareil, elle est sur... Alors, est-ce que elle est sur YouTube? J'essaierai de vous la retrouver aussi. C'est un monsieur, un anglais, qui explique ce qu'on en aurait compris, nous aussi. Hein. L'âme, c'est Dieu, par contre, le corps, c'est l'autre. Ok. Là aussi, je trouve ça intéressant, parce qu'on mettait ça en hypothèse ces derniers temps. Hein. Est-ce que c'est pas l'autre qui aurait créé le corps humain, hein, venir s'incarner ici? Là aussi, c'est une question qu'on posait. Est-ce que le test, il n'est pas posé sur les anges qui ont désobéi, comme certains l'auraient compris? On nous fait comprendre 33% des anges auraient désobéi, auraient suivi l'autre. Est-ce que le test, il n'est pas sur les anges, comme on me disait? Nous, on fait des rapprochements, vous savez bien. On nous a dit que Harut et Marut étaient descendus pour enseigner la magie aux êtres humains. Donc ça avait foutu le bordel, ça a amené le divorce, tout ça. Dans le hadith qui était avec, hein, parce que qu'on y croit, on n'y croit pas, vous savez bien. Hein. À un moment donné, tous ces discours, tu dis, il fallait bien qu'ils y mettent des vérités. On a déjà dit, ils vont pas t'écrire un livre de Mein Kampf, tu l'aurais même pas lu. Un livre sur la zoophilie, tu l'aurais pas lu. Donc il fallait mettre des vérités. Et donc, bref, ce hadith était quand même étrange. On nous disait que Harut et Marut avaient dit, ouais, c'est facile pour l'être humain, tu leur pardonnes tout, nous on est là de glorifier. Et que soi-disant, il avait été dit, ouais, bah descendez sur terre avec la tentation des êtres humains, puis on verra bien le résultat. J'avais trouvé ça intéressant, parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression, ouais, effectivement, ça donnerait une tournure différente. Parce que quand on se pose la question, quand de religion, comme beaucoup d'athées se posent la question en disant, mais c'est quoi l'histoire en fait? Dieu, il soi-disant, se chamaille avec notre ennemi, et au final, nous, on est la pièce rapportée, c'est nous, on va ramasser les pots cassés de tout ça. Comme m'avait dit à juste titre, entre guillemets, mon petit frère, à l'époque, quand il m'avait dit, ouais, je comprends pas, il dit, Adam, il a eu le paradis gratuit, il fait une couille, c'est moi qui dois galérer pour avoir ce qu'il a eu gratuit. Ah moi, je dois faire la prière, siem, machin, le hajj, machin et compagnie, tout ça, pourquoi? Pour avoir le même paradis que Adam, il a eu gratuit au début. Beaucoup de athées pensent comme ça aussi aujourd'hui, hein, dans ce monde. Hein. Puis se poser la question de dire, comme ils disent les athées, Dieu il a créé un démon pour venir enculer les êtres humains en fait. Beaucoup d'athées raisonnent comme ça, hein. Voilà pourquoi ils croient. Ils adhèrent pas aux religions. Moi je pose la question aujourd'hui, alors est-ce que c'est nous, effectivement, on était testés, comme on dit, t'es testé, t'es éprouvé, je sais pas quoi, c'est bon, on connaît le discours. Est-ce qu'effectivement c'est pas eux, ces anges-là qui sont testés, et qui descendent ici, parce qu'on me dit, hein, symboliquement, c'est le combat du bien contre le mal. Ah bon? Mais vous le voyez pas. Ah bon? De nouveau? Ah bon? Je vous l'avais dit, on en avait parlé aussi, hein, c'est des expressions françaises. Tu dis, elles viennent d'où, ces expressions comme ça? De but en blanc, les ont sorties. Des êtres humains gentils à l'époque en France, on disait, ah, mais c'est un ange sur terre. Après, ils disaient ça, les anciens. C'était fatigué. J'ai toujours entendu que ça existait, quoi. Donc, les gens témoignaient d'une personne bonne, gentille, hein, tout ce qui va avec ces adjectifs. Je sais pas, je me dis effectivement, ça a peut-être un sens. On avait parlé, ça fait un moment. La série avec, comment il s'appelait? Charles Ingalls, où dedans il joue le rôle, c'est lui le producteur, où il joue le rôle avec son pote le barbiche de nouveau, où il joue le rôle d'un ange qui vient s'incarner sur Terre en tant qu'être humain et qui vient aider d'autres êtres humains face à des méchants êtres humains. Les routes du paradis, hein, c'était ça la série. Joséphine Ange Gardien, ces délires-là. Je me dis, c'est comme on dit, c'est de l'imaginaire. Hein. Alors, producteur, il a une imagination de ouf. Ok.
Est-ce que c'est pas là l'idée? Parce que bah là aussi, hein, vous savez bien, moi j'aime pas le New Age, mais en attendant, je prends un peu partout, j'écoute, je me dis tiens, intéressant, pas intéressant, ça c'est mon milkshake à moi. Je serai seul à rendre des comptes là-haut, hein. Donc à un moment donné, moi j'invite personne à me suivre, j'essaie juste d'interagir avec vous. Et, bah je me pose des questions, je me dis est-ce que c'est pas le cas, est-ce que c'est pas des anges qui sont testés, qu'on envoie ici, quand j'entends ces gens là de la fraude du nom, n'importe quoi. Les gens là du New Age qui viennent et qui nous disent qu'effectivement on est des êtres de lumière, ah bon? Qu'on est venu ici apporter un peu de lumière sur cette terre, ah bon? Et qu'effectivement on a fait le choix de venir malgré qu'on savait que c'était merdique, ah bon? Ouais, j'ai envie de te dire, c'est qu'on est con là-haut. Parce que beaucoup, j'entends effectivement qu'ils n'ont pas envie de rester ici, ils en ont marre, ils aimeraient plutôt partir que de venir. Donc cette idée qu'on est des êtres de lumière qui venons aider un peu, alors, le fait tout simplement effectivement de partager avec d'autres, d'éveiller les consciences. À travers quoi? À travers des discours, comment me dire, complotistes. D'accord? On n'est pas des moutons bêtes à manger du foin, à croire tout ce qu'ils nous disent à la télé. Donc ça m'a plu, ça m'a plu. Ça m'a touché d'entendre qu'effectivement on était peut-être, attention, c'est moi, eux ils le disent affirmatif, hein, comme d'hab, tous ces gens-là. Moi j'affirme rien, je suis dans l'hypothèse de. Comme d'habitude, vous savez bien mon discours, je ne changerai pas. Je suis toujours dans l'hypothèse et dans le questionnement. Et je me dis peut-être que c'est vrai alors cette histoire que être de lumière, t'es venu ici apporter un peu de lumière à ta façon, hein, ta façon, sans prétention aucune. De dire de réveiller les gens, moi c'est vrai que dès que je peux parler entre guillemets complotiste avec des gens, j'en parle, je m'en prive pas. Même à la terrasse d'un café, quoi. Donc, si j'ai le moyen, bien sûr. Donc, j'aime pas. Et derrière, de dire que qui était testé, donc l'être humain, pièce rapportée, embrouille entre le créateur et machin, puis nous, on a une pièce rapportée à tout ça. C'est quoi l'histoire? Le troisième larron, le troisième dindon de la farce. Je sais pas. Je me pose la question. Et derrière, effectivement, tu subis cette tentation à travers quoi? Le matériel. Puisqu'on me dit aujourd'hui, ton âme, elle est où? Dans un corps matériel. Ah oui, et puis je parlais tout à l'heure par rapport au témoignage donc des vidéos. Ces gens-là qui se sont fait violer, tous ces religieux qui viennent, qui me disent effectivement faut être guidé par Dieu, par un livre. Ah bon? Ah de nouveau là, moi je pose la question. J'ai bifurqué tout à l'heure, j'ai oublié. Mais pour en revenir à ça, qui guide? Des livres ou Dieu? Je vous invite à regarder, je vais vous l'envoyer, hein, la vidéo sur Odyssée là. Tous ces témoignages, elle explique bien, la dame. C'est pas d'aujourd'hui qu'on entend. Alexandre Le Breton ou d'autres ont mis en évidence tous ces témoignages de gens qui ont survécu à ça, des centaines de gens à travers le monde, des centaines voire plus, qui témoignent effectivement des mêmes choses, qui se connaissent pas, effectivement, ils témoignent des mêmes choses. Mais derrière, moi, ce que je retiens, c'est ça. Ils annoncent pas la couleur. Vous savez, il y a une différence entre annoncer et dénoncer. J'annonce que je suis satanique. J'ai envie de te dire, hein, et puis après, tu vas faire quoi? Comme beaucoup le revendiquent aujourd'hui. Je suis satanique. Satanique, mon grand. C'est une annonce. Non. Là, il dénonce. En disant, c'est pas juste de faire ça à des enfants. Donc, ces gens-là, tous ces religieux, moi, il y a un moment donné, commence à me fatiguer. À me dire, ouais, mais quand tu vis ça, à un moment donné, tu vas le refaire quand tu seras grand. C'est pour ça, il faut un quitter, il faut que Dieu te guide, il faut qu'il t'explique ces choses-là, ça se fait pas. Ah bon? J'ai envie de dire à ces gens-là, allez voir ces témoignages de gens, alors, qui étaient enfants et qui comprenaient qu'effectivement, ça ne se faisait pas. Même si, soi-disant, papa, maman disaient, j'abeille, non, mon grand. C'est papa, t'inquiète. Non. La preuve, dans le documentaire, ils vous mettent quoi en évidence? C'est pas la première fois, de nouveau, qu'on entendait qu'ils les menacent de mort. En disant, si tu fais pas, ça va être ton tour après. Et qu'ils les forcent, leur prennent leurs mains, leurs petites mains mesquines, et qu'ils les forcent à faire ces choses-là. Frérot! Et après, ils grandissent, donc ces enfants-là, ils ont vécu là-dedans toute leur vie, putain. Et de me dire qu'effectivement, il a besoin d'un quitte pour dire, Hachem, ça se fait pas ces trucs-là. Ah bon? Eux-mêmes, ils vous témoignent qu'effectivement, même si papa, maman étaient coutumiers de ces faits-là, eux, ils disaient, c'est dégueulasse, on n'a pas à me faire ça, et on n'a pas à faire ça à d'autres enfants. Je me dis, mais alors, ils sont guidés comment? Parce que dans ces livres, on me disait, moi, vous a donné un nefs bancal, hein? Un nefs, une âme qui t'incite à faire des péchés. C'est un verset, non? Oui. Et puis dans un autre, on te dit, une âme qui t'incite à faire des actions immorales. Des actes immoraux. Ah bon? Une âme qui vous incite à l'immoralité. C'est écrit ou pas? J'invente rien comme d'habitude, putain. Et je me dis, mais merde, c'est Dieu qui m'avait donné. On en a déjà parlé, bordel. Là, on en est à un point où, comme je disais, hein, dans le groupe Telegram, on est en train de tourner en rond. Hein. Il n'y a plus trop d'informations, comme on dit, il n'y a plus trop de pépites. Hein. J'ai bel et bien l'impression qu'effectivement, la vérité, entre guillemets, elle est en train de surgir et que c'est fini, là. Il n'y a plus rien à découvrir. On a compris qu'ils nous ont baisés de partout.
les religions, le machin juridictionnel avec la fraude du nom. Apparemment, c'est dans le monde entier. Je fais une petite dédicace à Mourad, même si on se parle plus, frérot. Si tu vois ma vidéo. Je me rappelle que c'est toi qui m'avais mis en avant qu'effectivement on était déjà dans un nouvel ordre mondial. Pourquoi? Merci Mourad. De me dire qu'effectivement tous les juges du monde ne sont pas des robes. Toutes les polices du monde, elles sont pas uniformisées, si. Elles ont tous des uniformes. Tous pareils, du couleur bleue en général. L'armée, pareil. Et ainsi de suite. Et j'avais dit, putain, mais c'est vrai, frère. Et me disant, on ne suit pas toujours plus ou moins les mêmes lois. De nouveau, merci Mourad. Oui, effectivement, on est déjà dans un nouvel ordre mondial, Pélo. On y est déjà. Bon, bref. Donc, du coup, à un moment donné, je retourne à cette histoire de guider. De dire que l'être humain, il invite à faire du mal. Ça aussi, c'est un discours, il n'arrête pas de ressortir. New Age, l'homme est l'ennemi de l'homme. L'homme est un loup pour l'homme. Ah bon? Ah bon? Eh ben, de nouveau, j'avais parlé avec quelqu'un, se reconnaîtra, un Sina. Si tu écoutes mes vidéos, malgré ce que tu m'as fait, je me doute bien que tu dois écouter encore mes vidéos. Je t'avais dit, les gens, ils rêvent pas de tuer les gens, c'est pas vrai. De dire, ouais, l'homme est l'ennemi de l'homme, c'est faux. L'exemple que je t'avais donné sur là, ma sœur, parce que moi, tu restes quand même une sœur en Dieu, malgré ce que tu as fait, le Créateur, il s'occupera, tu sais. Moi, j'ai pas de vengeance à faire. Mais en attendant, je t'avais dit à toi, et pas qu'à toi d'ailleurs, moi, je pense pas que l'être humain, ce soit l'ennemi de l'homme. L'homme est l'ennemi de l'homme. Pourquoi? Je t'avais dit, ce même exemple, je t'avais dit, si je vais sonner chez un voisin et que je lui dis, hey, t'as envie d'aller tuer de l'Ukrainien? Parce que c'était le début de la guerre en Ukraine, il y a 2 ans. Et je t'avais dit comme ça, si je vais voir le voisin, là, sur le pas de porte, et que je lui demandais, monsieur, vous avez envie d'enculer de l'Ukrainien? Il va me dire, mais t'es sérieux? Qu'est-ce que j'en ai à foutre, moi? Ou du Palestinien, ou de l'Israélien, ou du Birmanien, ou un Africain. L'être humain n'a pas envie de tuer les êtres humains, c'est pas vrai. En général, je t'avais dit, rappelle-toi, et je l'avais dit pas qu'à toi, moi je pense qu'effectivement, l'être humain, en généralité, ce qu'il veut, c'est quoi? Petite maison avec sa femme et ses gosses, mais non. On en a bien. Eh ben, je suis content. La dernière fois, nos amis de BFM TV, ils ont partagé sur les réseaux de Telegram, ils ont partagé qu'effectivement, ils avaient fait un sondage chez les Français en disant 95%, c'est pas rien, putain, 95%, ah bon, quand même. 95% des Français, donc sondés, rêvaient tout simplement d'une seule chose, laquelle? Petite maison à la Charline Gaz avec sa petite famille, elle a bien. Donc ça confirme bien. Si l'homme et l'homme, ils auraient dit quoi? Oh non, non, moi j'ai envie d'enculer du Palestinien, moi. Mon rêve, c'est d'enculer des gens. Ah bon? Ben, j'invite tous ces gens du New Age à réfléchir à ça. Donc les gens, comme on a déjà parlé de tous ces sujets, mais je vous dis, là on est en mode, ça y est, on est en mode boucle. Il n'y a plus rien à partager en termes de pépites. Ça y est, on est à la fin, je pense, des haricots, on le sent bien, il y a quelque chose qui se prépare. Quoi? J'en sais rien, moi. Des Armageddon, nettoyage, pas nettoyage, j'en sais rien, reset, pas reset, j'en sais rien. Moi, je suis pas là-dedans, j'entends tous ces gens-là. Au mois de septembre, on va tous mourir. D'après les chrétiens, il y avait un alignement de planète, je sais pas quoi, ça faisait 36 000 ans, machin, je sais pas quoi. C'était écrit dans l'évangile de Jean, ok. C'était tous affolés, ouais. Et puis, on est encore là, au mois de novembre, bientôt. Bon, bref. En attendant, moi, je pose la question comme d'habitude. Donc, l'homme est l'ennemi de l'homme? Ben, j'ai pas l'impression. 95% des Français, ils rêvent d'avoir leur petite maison tranquille, ils rêvent pas de tuer les gens. Donc, moi, ce discours du New Age d'entendre, ouais, l'homme il tue, l'homme il viole, l'homme il... Ah bon? Bah, de nouveau, regardez, Alexandre Le Breton l'explique très bien. Mais là, le documentaire sur Odyssée, pas mal. Franchement, je comprends pourquoi il a été censuré. Hein. Ouais. Bah, ils vous disent hein, que eux, quand ils font ces trucs-là sur les enfants, là aussi, ça m'a paru très intéressant. En termes de blasphème, ils disent qu'il n'y a rien de pire que de toucher un enfant. Et qu'ils le savent très bien, et c'est pour ça qu'ils le font. D'accord. Et là, je pose la question. Donc, l'homme est l'ennemi de l'homme ou le démon est l'ennemi de l'homme? Parce qu'il explique, justement, il y a un monsieur qui témoigne, c'est pas le seul. Mais le monsieur, je pense, il est très... moi, ça m'a parlé. Hein. Franchement, quand il a dit ça, il a expliqué que quand il faisait ça, parce qu'il a participé, parce qu'il les force à faire ces trucs-là quand ils sont gamins. Et il a dit, à un moment donné, il y a un nuage noir, c'est une dame, je crois, ou un mec qui témoigne de ça, qu'il y a un nuage noir qui se forme, comme dans les films d'horreur, Pélo. Tu te dis, on n'y croit pas. Non, ta dame, moi, j'aurais tendance à y croire, frère. Je me dis, pourquoi elle veut faire le buzz? Elle veut... Frérot, t'as annoncé ça comme ça? Non, elle explique, puis apparemment, ça confirme bien ce qu'il disait Alexandre de Breton. Quand ils font ça, et à un moment donné, elle explique qu'il y a un nuage noir qui se forme, et tu vois une tête de démon avec des yeux rouges. Et elle dit souvent que ce qui se passe, c'est plusieurs démons qui viennent et qui possèdent les gens. Ah, d'accord.
Et qu'après, dès qu'ils sont possédés, qu'est-ce qui se passe? C'est là que, démembration, ça les gamelle, le sang, je sais pas quoi. Attention, c'est ça, je vous dis tout de suite, faut avoir le cœur accroché. Il vous montre pas non plus, voilà, avec des images gore, mais le discours en lui-même, c'est lourd. Putain de merde, mais qu'est-ce qu'ils peuvent leur faire? C'est un truc de malade. C'est pas humain, comme beaucoup ils le disent, c'est pas humain, Pélo. Quand on me dit ça, ça aussi, ça me fait rire. Ah, mais c'est pas humain, hein. Ah oui, mais c'est pas humain, c'est quoi alors? Ah, mais eux-mêmes le disent, beaucoup le disent. Ah, mais c'est pas humain ce qu'ils font. D'accord, alors si c'est pas humain, c'est quoi? Ah comme on dit, c'est démoniaque pour le coup, oui, oui. Donc moi, maintenant, j'en suis là, je me dis, mais... Donc, ces gens-là, là, qui font ces trucs-là, on me dit, sont possédés, travaillent avec les autres, donc... moi, je commence à comprendre, oui, effectivement, ils se combattent contre Dieu, comment? Qu'est-ce qu'ils font? C'est quoi l'intérêt de faire tout ça? Je me dis bien qu'il y a un intérêt à faire ça, tu vois. Enfin, ces trucs-là, ils ont un intérêt à faire ces choses-là. Eux, ils expliquent qu'effectivement, ils ont tourné le dos à Dieu. Ils savent que Dieu existe. Eux, ils n'ont pas de doute concernant le Créateur en disant, et c'est là que ça m'a choqué, parce qu'il explique bien que tous ces gens sataniques savent très bien qu'il y a un Créateur. Ils lui ont tourné le dos. Et que derrière, c'est le plus grand des blasphèmes de faire ça. Toucher les enfants. Moi, je sais qu'en islam, vous savez bien, pour beaucoup, on l'a appris chez nous aussi, ces traditions, pas forcément islamiques, mais cette tradition de dire que les enfants sont des anges. Les enfants, c'est des malaïkas. Pourquoi cette expression-là aussi? Les enfants sont des malaïkas. Ah bon? Donc après, ça devient une merde. C'est quoi ça? Je pose que la question. Enfant, c'est un malaïka. Hein? Et derrière, ils vous font comprendre. Ils touchent. Plus c'est petit, enfin, il l'explique très bien, hein? Plus c'est petit, et plus c'est blasphémateur. Hein? Blasphématoire. En mode, t'as passé 20 ans, t'es une grosse merde en fait. Non, je pense qu'effectivement, il y a aussi son importance. Parce que derrière, on tue des quoi? Des âmes. Enfin, des âmes. Des corps d'êtres humains avec dedans des âmes. Dans quel but? De nouveau, moi, c'est ce que je disais, rappelez-vous, on en a parlé. Ces gens-là qui viennent, qui m'annoncent la couleur, qu'ils n'ont pas vendu leur cul, ils ont vendu leurs âmes. Hein? Pourquoi faire? 80 ans d'orgie, de cocaïne. C'est pas cher payé quand même. Quand on me dit que l'âme, elle est éternelle. Alors, je sais pas. On a déjà parlé de ces sujets-là, mais je voulais vous partager. Voilà, on s'est fait avoir aussi, je pense, par ce discours-là d'Albert Pike, parce que c'est vrai que quand on fait le constat, on voit qu'il y a beaucoup de salles, mais il n'y a pas que du ça. Effectivement, une petite dédicace à un frère. Un jour, on s'était parlé au téléphone, et tu m'avais dit comme ça, ouais, tu parles beaucoup du mal qu'il y a sur Terre, mais tu parles pas beaucoup du bien. Et il m'avait dit, à toute proportion gardée sur le niveau de la planète, il m'avait dit comme ça, il y a plus de bien ou de mal, frère? Quand tu sors en rue, tu vois des gens qui se violent, qui se tuent devant toi, en rue, là, tout de suite, maintenant. Et je me suis dit, oui, il a raison, frérot. Et je le reconnais, moi, je suis tombé, moi le premier, pourtant je l'ai lu 20 fois, sa putain de lettre à l'autre gros connard, Albert Pike à la con, qu'on allait désespérer de Dieu, pas des religions. Hein. Ah, rappelez-vous, hein, il n'a pas parlé des religions à ce moment-là. Il a dit, il parle en plus des croyants. Hein. Il n'a pas dit les religieux, hein. Il a dit les croyants. On va lâcher sur les athéistes et les nihilistes. Je vous résume à chaque fois la lettre, mais allez voir, vous verrez. C'est ce qu'il explique. Et qu'on allait désespérer pas des religions, de Dieu. Moi, le premier, je me suis fait avoir. Oui, un petit putain, mais en fait, Dieu nous a abandonnés. Et surtout, quand tu vois ce type de documentaire-là, concernant ces enfants, ce qu'on est en train de leur faire sale. Comme elle dit la dame, en ce moment où on parle là tout de suite, il y a des enfants, ils vivent ça, un bordel, oui ou non? Putain de merde. Et là, quand tu entends des documentaires comme ça, il y a moyen que tu te dises, mais merde, mais Dieu, il n'interagit plus, il fait plus rien, qu'est-ce qui se passe? Et c'est là que je me suis dit, je suis en train de tomber dans le piège, parce que oui, ces dernières vidéos, je suis honnête avec vous, moi, j'étais plus découragé qu'autre chose, plus ou moins désespéré, de me dire, qu'est-ce qu'il fait le Créateur? Est-ce qu'il va interagir à un moment donné? Est-ce que je pense que oui. Comme d'hab, l'idée n'a pas changé, je pense que oui, quand? J'en sais rien. Mais à un moment donné, je pense que oui, pourquoi? C'est bien beau de dire, moi, je pense que oui. Je vais venir avec mes arguments à moi, mes hypothèses à moi, comme d'habitude. On repart chez Madame Grosjean. Elle vous fait comprendre avec les naturopathes que si tu bouffes que des fruits et des légumes, tu tombes pas malade. Donc déjà, la maladie, oublie. Ensuite, quand j'entends les gens comme Ravon Chaya ou d'autres, c'est pas le seul. Je le mets souvent en avant parce que j'ai souvent écouté le garçon. Pas que lui, mais souvent lui, ça ressortait. Cette côté kabbalistique, la Kabbale, elle a été donnée à l'homme pour avoir le moindre de ses désirs. Okay. Toujours, bien sûr, comment? En comprenant que, sans faire du mal à autrui. En respectant de nouveau le libre arbitre d'autrui. Et ça, je trouve ça, pour moi, probant, en termes de preuve, pourquoi? La fraude du nom.
Pour celui qui est athée, qui ne croit pas en Dieu, qui ne croit pas, entre guillemets, hein, toutes ces salades, en mode, c'est bon. Ben, j'invite les athées, justement, à dire, renseignez-vous sur la fraude du nom, là. Et vous verrez ce qu'ils sont en train de faire, ces gens-là. Ils vous ont fait quoi avec la fraude du nom, pour résumer? Ils t'ont chouraf ton libre arbitre, là. On me dit ta représentativité, ta pièce d'identité, kada, tome de paille, je sais pas quoi, machin. Bon, bref, quand tu résumes bien, comme il l'a dit le monsieur Black Miskin qu'ils ont descendu, le frérot, lui, il l'a bien fait comprendre. Ils t'ont chourave ton libre arbitre que Dieu t'avait donné. Ton libre choix, ta libre vie, ton être divin, ça retourne la fraude du nom. Mais pour le mec qui est athée, qui croit pas à toutes ces salades, s'il fait un peu de recherche juste sur la fraude du nom, il comprendra effectivement, eux, ils ont compris Dieu. Hein. Ah ouais. Ils t'ont subtilisé comment on dit, ton libre arbitre. Avec ton consentement. Alors là, t'es consentant. En signant, machin, les documents. Moi, je connais pas trop grand chose à la fraude du nom. Mais ce que j'en ressors de ma compréhension, c'est ça. Ton libre arbitre t'a été volé. C'est là que je me suis dit, tiens, intéressant. Le athée du coin, il comprendra qu'effectivement, dans cette fraude du nom, on m'a volé mon libre arbitre. Donc, libre arbitre. Et là, je retourne à, comme il disait Ravon Shaya, pour avoir ce que tu veux. Et j'en comprends aussi, donc, dans la fraude du nom. Pour ceux qui sont plus experts que moi, vous me direz, vous me confirmerez. Mais qu'en fait, dans la fraude du nom, on ne peut rien te faire. Le hukuma, là, en face de toi. Sauf si tu as vraiment fait du mal à quelqu'un. Les trucs de la route, code de la route, je sais pas quoi, le contrôle technique, les impôts, il y a plein de trucs, soi-disant... Ils peuvent rien te faire. Ils peuvent rien te faire. Par contre, si tu fais du mal à quelqu'un, là, oui. Ah bon? Si tu fais du mal à autrui. Ok. Là, j'ai compris ça, je trouvais ça intéressant. Donc, tu dois respecter, entre guillemets, le libre arbitre de ton prochain. Tu dois pas faire du mal à ton prochain. Et c'est ce qu'il disait Ravon Shaya. Cette cabale, elle était là pour avoir le moindre de tes désirs. Donc, je me dis, bon... Déjà, je tombe pas malade, naturopathie. Ensuite, pouvoir, et ça, je vous l'ai déjà dit, je suis pas le seul fou, renseignez-vous. Tapez sur Internet, vous faites un peu vos recherches, vous verrez, je suis pas le seul trou du cul, je vous ai déjà partagé des liens, effectivement, des gens mettent ça en évidence. On avait des pouvoirs depuis le début. Au début. Maintenant, on sait ça plus trop. Donc, je suis pas le seul fou à partager ça. Donc, tu te dis, bon, pouvoir, et ensuite... Carrément, pour la cerise sur le gâteau, comme on dit, le pouvoir de diriger ces trucs-là. Je vous l'ai dit dans la vidéo, renseignez-vous. On a partagé, effectivement, même maintenant, les scientifiques, allez sur Nurea TV. Ils ont partagé, effectivement, sur... je vous l'avais envoyé, je crois, dans les descriptions. Pour ceux qui ont regardé dans Nurea TV, ils ont analysé les fameuses coupelles de lait, de miel, machin, qui donnaient à ces fées, farfadets, lutins. Ils se sont aperçus que la quantité n'avait pas diminué, par contre l'apport énergétique, rappelez-vous bien. Donc ça y est, la science est au courant que ça existe effectivement ces fameux sacrifices. Mais on ne sacrifie pas des poulets, mon pote. C'est sacrifier, comme on dit, un peu de habba miel. Si on peut appeler ça un sacrifice plutôt qu'un partage. Mais bon, du coup, ça devenait intéressant de dire que si c'est vrai, et j'ai bien l'impression que c'est vrai, si on avait le pouvoir, comme il dit Ravon Shaya, d'avoir la cabale et d'avoir ce que tu désires, alors... J'ai vu une vidéo ce matin de Ragnar le Breton, là, pour ceux qui connaissent. Il disait justement, comment tu veux être heureux, vraiment à 100%, et ça je me rappelle du temps de l'islam, je le disais souvent. Le fameux verset qui disait, comment tu peux... Ne soyez pas dans l'insouciance. Un tout petit verset qui m'avait marqué, ne soyez pas dans l'insouciance. En moi, je me disais, comment tu peux aller à Copacabana, en sachant qu'il y a des Israéliens et des Palestiniens, parce que c'est des deux côtés que les gens meurent, hein. Tout ça pour soi-disant la religion, parce que Dieu aurait dit que la terre est sainte. Ok, d'accord. Moi, j'ai envie de dire à ces gens, déjà, réveille-toi, mon grand, parce que si j'en comprends les religions, j'en comprendrai que Dieu, il a donné la terre aux êtres humains, et que c'est l'être humain qui est venu, qui dit, ici c'est la Suisse, ici c'est Paris, ici c'est... Ah bon? D'accord. Quand le Qatar nous a posé, moi, quand je lisais le Coran à l'époque, je vous ai donné la terre pour lui, le ciel pour toi, ça me parlait beaucoup. Moi, j'ai pas l'impression d'être un étranger, comme il dit Cheikh al-Mosquée. On n'est pas chez nous, pardon. Parce que, soi-disant, la France, Al-Hajj, j'avais dit, moi, quand on me dit la terre pour lit, le ciel pour toi, j'ai bien l'impression que la terre, c'est mon lit. C'est pas ici, la France, ou l'Algérie, ou... Qui a mis des douanes et des frontières? Dieu?
Donc ce matin, quand j'ai entendu parler comme ça, et qu'il disait qu'effectivement, comment tu peux être heureux à 100% quand tu sais qu'en ce moment, effectivement, des pauvres Palestiniens, des pauvres Israéliens, parce que dans les deux camps, je vous le redis, il y a des gens qui meurent, c'est ma façon de penser aujourd'hui. Je suis plus pro-palestinien comme je l'ai été passé un temps, je suis pro-humain. Je suis pas pro-palestinien ou pro-israélien ou pro-sioniste ou je sais pas quoi au Canada. Ah, frérot! Moi je suis pro-humain, frère. Comme on disait, Koli Beni Adam, on était les enfants d'Adam, pélo. Il y en a un qui fait pas de distinction raciale ou religieuse ou politique, c'est qui? Ah, bah c'est mon ennemi, et je vois bien qu'il est pas facho, machin. Par contre, nous, on est tous fachos. Ah, mais c'est un juif, hein! Ah bon? Et puis, j'ai envie de te dire, fait quelqu'un comme toi, bon, après, il a des idées arrêtées, peut-être, certains, pas tous. Comme beaucoup, d'ailleurs, hein. Comme les musulmans aussi, ils ont des idées arrêtées avec la religion, hein. Qui a mis ces barrières de nouveau? Ah bon, on me dit, c'était faux. C'est fait par Dieu. Elle a descendu 3 livres différents. Elle a laissé falsifier les autres. D'accord. Si vous voulez. Mais en attendant, est-ce que ça nous a réunis? Ah ben non, je vois, apparemment, ça réunit personne. Hein. Encore aujourd'hui, on fait le constat, mesquin. 75 ans, 80 ans que ça dure, c'est pas près de finir, apparemment. Et ça, sous l'effigie de Dieu, en disant, bah, mais c'est Dieu qui a dit. Hein. Ah ben ouais, entre les Palestiniens et les rabbins qui vous disent que c'est Dieu qui a parlé, c'est comme ça, c'est leur terre, je sais pas quoi, les saints, je sais pas quoi. Ok, bah c'est Dieu qui a dit, voilà. Bah continuez encore à vous foutre sur la gueule alors, puisque c'est Dieu qui l'a dit. Non, à un moment donné, moi je suis pro-humain. J'en ai marre d'entendre qu'effectivement, moi j'ai compris ça. J'ai compris que les Israéliens, est-ce qu'ils sont au courant, les Israéliens qui ont une trentaine d'années, parce que j'ai vu des vidéos aussi, je pose la question, les Israéliens d'une trentaine d'années, qui vient d'avoir un gosse, il a 2-3 ans, genre la vidéo que j'ai vue, là, l'aéroport, il court, il cavale, ils sont tous en panique. Et à un moment donné, lui, il a 30 ans, il est au courant du traité de Balfour, 1917, je sais pas quoi, après retour en Israël, machin canard, il est au courant de ces actes, ces pactes signés entre ces fils de pute, comme on me dit, l'élite satanique, qui eux, mangent les enfants. Non, je pense pas, non. Comme le Palestinien, miskin, pareil, qui a une trentaine d'années, qui a des gosses, et, lui c'est pareil, on lui a pas appris, Palestine, ouais, en 1917 ils ont fait ça au Canada. Et ils se foutent sur la gueule parce que Dieu, hein, d'accord. Non, moi j'en comprendrais que c'est plutôt, comme on dit, satanique politique, hein. Ouais, la politique satanique. De dire que tout ça c'était voulu, qu'on se foute sur la gueule à coup de religion, pendant qu'eux sont en train, comme on dit, manger des shekels, manger des thunes. Ah, frérot! Et qui c'est qu'on massacre? Bah, c'est des êtres humains, frère. Avec des idées bien arrêtées, comme j'ai dit, moi je suis pas là pour défendre quoi que ce soit, mais en attendant, c'est vrai que quand tu mets le nez dans le Talmud, ça picote. Hein. Oh bah, les goïms, ils sont pas bien vus, hein. Pour résumer. Ils sont pas bien vus du tout. Donc à un moment donné, de nouveau, tu te dis, c'est Dieu qui parle. Et non, j'aime pas trop les goïms. C'est quoi les goïms? Je pose la question. Les gens qui sont pas judaïques alors, qui sont pas juifs, bah, ça fait beaucoup de monde quand même sur cette terre. Bon, après, moi, je me dis, de nouveau, est-ce que ces gens-là, vraiment, ils pratiquent ces idées-là? Bah, eux de se réveiller, de se poser la question, c'est Dieu qui parle ou... Bon, après, moi, j'invite les gens un peu plus raisonnables et qui eux, méditent à ces sujets-là. Est-ce que c'est Dieu qui a demandé tout ça, en fait, qu'on se foute sur la gueule entre êtres humains? Parce qu'il aurait demandé, il a besoin de nous, en fait, pour qu'on se foute sur la gueule? Non, j'ai pas l'impression, non. Mais il y en a un qui aime bien qu'on se foute sur la gueule, je pense. Comme ils disent certains, ils l'ont compris. Ce qui se passe là-bas en Palestine, c'est quoi? C'est des sacrifices humains. Comme quand il y a des guerres, comme quand il y a du terrorisme. Voilà, c'est des sacrifices humains. Voilà, on est en train de sacrifier de l'humain. Quand est-ce que les gens ils vont comprendre? Arrêtez de mettre des barrières Palestine, pas Palestine. Moi, je parle d'humains. C'est des êtres humains qu'on est en train de tuer, là. Effectivement, des enfants israéliens, des enfants palestiniens. Des enfants, putain. Des êtres humains, des adultes, des femmes, des frérots. C'est quoi qu'on tue là? De l'être humain? Du cafard? Non, de l'être humain. Moi, j'en suis là avec le discours de Palestine, ça fait 75 ans, mesquine. Ben ouais, mais ça fait 75 ans là aussi. Le discours des politiciens, hein, parce que comme tout le monde j'entends dans les réseaux, oh là là, ça parle que de ça. Palestine, Palestine! Ben là, les gens commencent à se réveiller en se posant la question, ils font quoi les gouvernements dits musulmans? Oh, bah, l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, la Turquie, l'Arabie Saoudite, ils font quoi ces gens-là par me dire, mais je suis pas content, hein? Il y en a, mais t'es content. Un frère Musmus vient nous dire, ah, MBS, il a dit, hein. Il a dit, il est pas content. J'ai envie de lui dire oui, et c'est tout. Il est pas content. Ça fait 75 ans que le peuple arabe, il est pas content. Mais ils font quoi, concrètement? J'avais dit, moi, une fois, un cheikh, il me disait, le hajj, il me dit comme ça, il me dit, ah, Mahdi, tu viens plus au moi. Je commençais un petit peu à me décrocher un peu de tout ça, doucement mais sûrement. Parce que le discours, je le trouvais assez hypocrite, dans le sens où on me disait, faites dora pour la Messine. Ah bon? J'avais dit, moi, du haut de mon IA,
Je suis qu'un trou du cul, je suis pas un savant. J'avais dit, ça fait 70 ans qu'on tourne autour du cube là-bas à la Mecque. À l'époque, j'avais un peu plus de respect pour la Mecque parce que j'ai quand même fait le Umrah. Et je me disais, mais j'ai fait, moi, Dora là-bas, j'ai été faire tawaf. J'ai demandé au Dieu Allah qu'il enlève les preuves sur les Palestiniens. Comme tous ces milliards de musulmans, depuis 70 ans que ça dure, 75 ans que ça dure, à tourner autour de la Kaaba, à demander au Dieu Allah qu'il enlève les preuves sur Palestine. Ça marche ou pas? Bah, j'ai pas l'impression pour le coup. Et donc, du coup, j'avais dit, j'ai dit al-Hajj. J'ai dit, si le Nabi, il était là, parce qu'à l'époque, je croyais à tout ça. J'ai dit, si le Nabi, il était là, il nous aurait dit quoi? Lève-toi, on y va maintenant. Oui, non. Bon, c'est bien beau de jacter, de me dire, on va faire Dora. Hein. Ah bon? Je le redis, 75 ans après, on a fait des Dora. Là-bas, on a eu des Dora à faire pleurer. Hein, une fois, Sir Soudey s'est fait remonter les bretelles. Et combien? Parce qu'il souhaitait la mort des Américains, sionisme, Canada, Israël. Et puis, c'est bien beau de faire Dora. Bah, apparemment, la Dora, elle passe pas. Appelons un chat un chat. 70 ans que ça fait Dora. Sur ce même sujet, Palestine. Bon. Bah, c'est quand que les gens vont se bouger. Comme tous ces gouvernements musulmans, dits musulmans, qui se prononcent, qui se réclament, dits de l'islam, ils font quoi pour leurs frères en Palestine? C'est bien beau de me dire tous ces gens-là, ils sont fâchés. En Algérie, ils ont dit, hein. Ah bon? Ouais, ils ont dit, et puis? Ils ont tous dit, ils sont pas contents. Ouais, et puis? La Oumma est un corps, c'est le doigt, il est coupé, il y a de la fièvre, c'est tout le corps qui tremble, oh, tout ça, c'est quoi, c'est rouge, hein. Vous êtes une Oumma, vous êtes des frères, oh, ouais. Ça aussi, c'est des versets, hein, c'était pas des hadiths. Hein. Bon, j'ai pas l'impression que pour le coup, les gens se réveillent aussi à dire, ouais, là, je vois quand même dans les réseaux, je sais pas. Je me dis, tiens, les gens commencent à se poser des questions, peut-être. En attendant, le frère qui vient, qui me dit, il est tout content parce que MBS, il a dit, hein. J'ai envie de te dire, un Khil Karim, même si je crois plus à tout ça, j'ai envie de te dire, mes frères, t'as pas compris que lui aussi, il marche avec eux. Lui aussi, c'est un putain de satanique. Il en a rien à foutre de ton frère musulman palestinien qui se fait massacrer. C'est bien beau, ils ont le pouvoir, ils ont l'armée, ils ont les thunes, ils ont tout, il vient, il me dit, il est fâché. Ah bon? Ça fait 70 ans, ton père aussi était fâché. Ils se transmettent le mode fâché. C'est tout ce qui se transmet, ces garçons-là. Putain de merde. Voilà. Donc moi, tout ça, ça me gonfle. Et je me dis, mais quand l'être humain va comprendre qu'on massacre des êtres humains qui... Ah ben, il avait raison qui? Paul Poisson, hein, qui le disait depuis un moment. Il y a un génocide contre l'homme. Ah, pas contre les musulmans, ou contre les juifs, ou contre les chrétiens. Ou contre les gays, ou contre les sionistes, ou les sémites, antisémites. Ce discours à la con, ça passe plus, frère. Il a raison, lui. On est en train de massacrer des êtres humains. Ouais, ils en ont rien à foutre que tu sois noir, que tu sois musulman, que tu sois... Pour lui, t'as du sang, tu véhicules du sang. Ils le disent eux-mêmes, le sang, c'est la vie. Ah bon? La vie, c'est quoi? L'âme de Dieu qu'ils essaient de dégager à travers ces rituels. Je sais pas ce qu'ils font, mais en attendant, eux, ils le font. Ils tuent des êtres humains. Peu importe sa couleur, sa race ou sa religion, ils s'en battent les couilles, eux. Eux, ces gens-là sataniques, ils sacrifient de l'être humain. Donc moi, je vois quoi? Des sacrifices humains en ce moment. Et là, en ce moment, au moment où on parle, en Ukraine, partout, là où il y a des guerres, effectivement, c'est des sacrifices humains. Pour qui? Pour notre ennemi. C'est tout. Et je me dis, effectivement, il faudrait peut-être que les gens se réveillent, que ils arrêtent peut-être aussi de blasphémer sur Dieu en disant que tout ça, c'est l'épreuve de Dieu. Ah, c'est des épreuves, oh là là. Les voies du Seigneur sont impénétrables. On la connaît, celle-là aussi. Toutes les religions ont la même réponse. Ah c'est Dieu, hein. Ouais, c'est lui qui veut tout ça au final. Ah bon? De nouveau, moi je repose la question. Quand on entend qu'il a fait tout pour que tout se passe bien, là aussi, de nouveau, rappelez-vous, dans les hadiths, il disait quoi? Cette dunya, c'est une carcasse d'âne mort qui pue la merde, grosso modo. Ouais. Une carcasse d'âne mort, d'accord? Moi, je retourne chez les athées qui disent que dunya, au final, elle est belle, hein. Ah quand tu vois Tahiti, les îles comme ça, c'est toute splendeur, hein, les montagnes, Enfin, oh, il y en a pour tous les goûts, toutes les couleurs. Et à un moment donné, tu te dis, puisqu'on me parle d'épreuves, notion d'épreuve, pourquoi Dieu m'a pas créé une cellule dégueulasse pleine d'humidité avec des cafards? Ouais, autant commencer depuis le début, non? Tu me dire, je t'éprouve depuis le départ, mon pote. Je vais pas te mettre dans un paradis, entre guillemets, terrestre, comme les athées l'appellent. Oui, c'est vrai que c'est limite un paradis. Elle est magnifique, cette dunya, bordel. Et tu dis donc qu'il me met dans un paradis pour après m'éprouver là-dedans. Et le concept? Mets-moi tout de suite dans une cellule dégueulasse. Au moins, je serai éprouvé d'entrée de jeu. Donc là, moi, je pose la question. Dieu, il voulait qu'on soit éprouvé, qu'on vive dans la merde, qu'on pleure, qu'on chouine. Ah je vous le redis, on reprend tout ça. La naturopathie, la magie, les pouvoirs. Tu te dis, mais en fait, c'était une vie de fou, quoi, de frappe. De nouveau, on en avait parlé, mais ça, je vous l'ai dit, hein, de trop de pépites.
Non, non. Moi, juste à être positif, à dire effectivement. Pourquoi je vous dis tout ça aujourd'hui? Bah, j'ai compris, moi, avec mon petit cerveau de malade, hein, ça reste que ma compréhension à moi. Je me dis, si Dieu, il a fait en sorte effectivement que tout se passe bien, en mode crème, comme on dit en français. La crème de la crème. Bon, bah, si j'en comprends ça. Aujourd'hui, c'est la crème? Oh, non, non, putain, loin de là. Donc je me dis, forcément, il y aura une fin à ça. Le créateur, il va y mettre une fin. Pour l'instant, l'autre, il se régale. Pour l'instant, je dirais que c'est lui il a inversé tout ce qui était... comme d'habitude, tout est inversé, en fait. Au départ, tout était de la frappe pour l'être humain. En mode, je comprends que c'était lui, le négro, comme on dit. Le négro serviteur, en mode d'esclave. C'était lui. En mode, il devait obéir. Ceux qui aiment ou qui n'aiment pas, hein, il y a un gars, là, il s'appelle Mickaël, on avait déjà partagé. C'est un monsieur, bon, qui partage, fait pas mal de manifestations. Et il partage pas mal et il a l'air très initié sur certains sujets. Lui, il vous a dit comme ça qu'effectivement, en ce moment, ils avaient fait venir Pazuzu. D'où, en ce moment, le fait qu'il ressorte des films sur l'exorcisme, kada. Je trouvais ça intéressant. Et il dit que ce démon, donc Pazuzu, il amène les maladies. Ah bon, on parle de virus en ce moment, c'est reparti, je sais pas quoi, machin, vous savez bien. Moi, je parle pas de ces sujets, comme on me dit complotistes qui viennent de BFM TV. Bah bref. Et du coup, il disait qu'ils ont fait venir Pazuzu et que Pazuzu, il amène les maladies, mais il amène aussi les remèdes. Et que ça dépend comment toi, tu t'en sers. Ah, j'ai trouvé ça intéressant. De dire, ils bossaient pour l'être humain. Ils sont pas là pour faire du sale, apparemment. Ils ont le libre arbitre. J'entends, là aussi, qu'il explique, comme il l'avait dit le luciférien, qui expliquait que Salomon, avant de faire des incantations, il demandait déjà à Dieu, parce que les démons n'ont pas trop envie d'obéir. C'est un peu des enfants un peu turbulents, qui veulent pas rester en place. Ça, on l'avait déjà partagé dans d'autres vidéos, rappelez-vous, il disait effectivement, ils n'ont pas trop envie d'obéir à l'être humain, quoi. Là, il vous redit, le garçon, qu'effectivement, ils n'ont pas trop envie d'obéir. Ça dépend comment tu vas leur parler, ça dépend comment tu vas leur demander, je sais pas quoi. Ah, ok, d'accord. Donc moi, je pose la question, je me dis, si on remet bout à bout tout ça, ça fait beaucoup. Tu te dis, en fait, ils voulaient qu'on vive des épreuves ou de la frappe? J'ai l'impression de la frappe. Et donc, du coup, s'il avait envie que ça se passe bien, pourquoi aujourd'hui ça se passe mal? Libre arbitre, de nouveau, oui, ça, je suis convaincu. Le libre arbitre, ça ressort tout le temps. Cette libre décision qu'on avait. Et que l'autre a forcément, bien sûr. Donc, à un moment donné, tout ça, ça va s'arrêter, je pense bien. Sinon, je le redis, je pense que le créateur, il a fait en sorte que depuis le départ, on serait dans la merde. Non. J'entends tous ces discours qui me disent qu'au début, c'était de la frappe. Voilà. J'ai partagé tout ça, parce que moi, effectivement, je pense qu'effectivement, il va y avoir quelque chose du créateur. Quand, j'en sais rien. Je pense pas que le créateur va laisser encore des millénaires comme ça. J'ai l'espoir sur les générations qui arrivent derrière, nos enfants, qui sont pour le coup un peu plus complotistes que nous. Donc je me dis peut-être que là, ce coup-ci, l'éveil est en train de se faire grâce au créateur. Et il va se passer quelque chose de l'ordre du divin. Je pense pas que ce soit quelque chose de sale, puisque le sale il est déjà là. Donc, tu veux quoi de plus? C'est maintenant que ça mange des gosses en maillot, donc vous voulez quoi de plus? Attendre l'horreur. On est déjà dans l'horreur. Je pense qu'on va atteindre quelque chose de bien et que le créateur va se passer quelque chose. Je sais pas. Je suis pas un devin. Moi, je suis pas comme ces gens à dire ouais, il va se passer ça, vous verrez. Affirmateurs, les garçons, il y en a combien? Et complotistes alarmistes. Non, moi, je suis pas là-dedans. Moi, je suis rassuré. Je me dis quand. Par contre, c'est ça qui est embêtant, d'attendre encore, de dire mais ça va durer encore combien de temps, putain. Mais je suis convaincu que oui, qu'il y aurait une intervention du créateur. Voilà. Je partageais un peu avec vous, comme d'habitude. On fait que partager. Il n'y a pas de science, il n'y a pas de prétention. Et je voulais vous dire, on va ouvrir un autre canal Telegram pour partager, pour ceux qui voudraient venir. Voilà, vous êtes les bienvenus. Vous m'envoyez un petit mail en privé, je vous enverrai le lien. Je vous le dis tout de suite, nous, le groupe qu'on va faire, c'est de nouveau, c'est pareil, on est des apostats, on croit plus à tout ça. Donc j'invite les gens qui sont encore croyants, c'est pas la peine de venir. Par contre, les autres personnes qui sont plus dans ces croyances religieuses, si vous voulez partager, c'est avec grand plaisir. On va refaire un petit canal parce que ça me manque, effectivement, de partage, d'avoir des interactions avec des êtres humains. Donc voilà, on va refaire un petit canal Telegram. Je vous remets l'adresse email. Vous m'envoyez un petit mail en privé, puis si ça vous dit de venir partager, ça sera avec grand plaisir. Voilà. Prenez bien soin de vous, la paix sur vous tous, vos familles, que le créateur veille sur vous dans ces moments très compliqués, pour pas dire difficiles. On est tous pareils, on a tous hâte que ça tombe, que les choses changent dans le positif, putain. Je le souhaite de tout mon cœur, franchement.
Que le Créateur fasse venir son jugement, qu'il fasse venir sa paix, son amour sur cette terre. On en a bien besoin. Bon, prenez bien soin de vous et je vous dis à tout plus.